on a tous notre soleil et qu'on est tous en fait faits pour quelque chose et là où on est bon et où du coup on rayonne et où on est efficace et où on prend plaisir. Moi, ce qui m'a plu, ce qui me plaît, ce qui se confirme en fait au quotidien en étant avec Chance, c'est vraiment la mission sociale, la vision, le pourquoi de Ludovic. Moi, j'ai vraiment senti que chez quelqu'un de sincère, hein, qui avait vraiment, voilà, qui se sentait investi d'une mission d'égalité des chances. Pour moi, ça, c'était vraiment important. La deuxième chose que j'aime énormément, et ça, par contre, bah, je ne pouvais pas le savoir avant de travailler avec Chance, c'est en fait que ben, chaque fois qu'on m'affecte une nouvelle personne en fait à accompagner, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on nous met par paire entre une personne accompagnée et un coach. Et en fait, ben, il y a une petite partie de magie là-dedans. Moi, c'est un petit peu, les gens chez Chance, c'est un petit peu mes lutins du Père Noël. Et si on peut s'amuser à dire que Ludovic, c'est le Père Noël. Mais en fait, quand j'ouvre les profils de chaque personne qui m'a été affectée, à chaque fois, j'ai les yeux qui brillent. Et je me dis, waouh, quelle personne, quelle personnalité il y a là derrière ce parcours. Et j'ai hâte à chaque fois de rencontrer, voilà, de faire le premier rendez-vous et de rencontrer pour de vrai la personne. Vraiment, moi, j'adore ça. Et je ne m'attendais pas du tout à ça en travaillant avec Chance. Voilà, c'est vrai que quand on travaille en direct avec des personnes, ben, on les a en rendez-vous, on les rencontre une première fois. Et puis après, ils ont envie ou pas d'être suivis. Mais c'est vrai qu'avec Chance, ben, cette étape-là, où c'est quelque part, voilà, ça me tombe du ciel, c'est telle personne qui va venir être accompagnée par toi, ben, ça j'adore. Vraiment, c'est quelque chose que je kiffe. Je pense particulièrement à une personne que j'ai accompagnée récemment, qui en fait, pour qui la qualité de vie au travail est très, très, très importante pour elle, qui est quelqu'un de joyeux, de convivial, et qui est dans le domaine de la comptabilité, qui peut paraître pour plein de personnes peut-être un petit peu ennuyeux. C'est souvent ce que je vois en fait. Et moi, j'ai pour coutume de dire, et j'y crois, et plus je travaille avec des personnes en reconversion, plus c'est vrai. On a tous notre soleil et qu'on est tous en fait faits pour quelque chose et là où on est bon et où du coup on rayonne et où on est efficace et où on prend plaisir. Et en fait, ben, cette personne-là que j'ai accompagnée, clairement, elle, c'est dans ses talents d'être dans le domaine de la compta. Mais attention, son soleil, c'est vraiment d'être en convivialité au quotidien. Et ça, elle l'avait perdu. C'est quand même des choses aussi que je constate assez régulièrement, c'est que finalement, il y a beaucoup de gens qui ont des gros questionnements au travail parce que le contexte, le cadre, en fait, leurs besoins fondamentaux sont pas remplis et des fois, c'est pas le métier en soi. Des fois, c'est vraiment le management qui a changé, voilà, des pressions différentes, des dates limites, etc. Et elle avait perdu ce goût. Là, elle a passé 2 entretiens d'embauche. Les 2 étaient chouettes, en fait. Les 2, elle m'a dit: «J'aurais pu prendre». Et c'est là, j'étais juste émerveillée, j'étais hyper heureuse pour elle. Elle me dit: «Bah, la première, franchement, ça cochait toutes les cases et tout, et cetera». Parce que ce qu'on avait vu ensemble, c'est qu'actuellement, elle est jeune maman et donc, ben, moi, ce que j'aime faire, c'est travailler à court, moyen, long terme. Selon ce que j'explique aux gens, c'est que leurs besoins, leurs orientations, elles changent aussi en fonction ben, de leur étape de vie. Et que ben, quand on est jeune célibataire, c'est pas pareil que quand on est jeune parent, par exemple, ou en fin de carrière, on n'a pas le même contexte de vie. Et donc là, on est parti sur de nouveau un contrat salariat, sachant qu'elle imagine peut-être à long terme s'installer indépendante en chief happiness officer. Et là, donc, elle a passé 2 entretiens. Et le premier, elle me dit, ça coche toutes les cases et tout. Et là, elle en rencontre une autre. Et en fait, la personne, elle a carrément appelé le cabinet de recrutement pour dire, mais où vous m'avez trouvé cette perle? Elle est juste géniale, c'est pile la personnalité que je voulais. Au-delà des techniques, ce qu'on appelle un peu en anglais les hard skills, ce qui est vraiment hyper important, moi c'est vraiment ce que je dis, c'est que c'est la personnalité dans le métier qui fait la différence. C'est comment les personnes, elles rayonnent. Et elle, en fait, mais c'était juste une illustration de fou. Elle était, enfin, elle en revenait pas. Il y avait vraiment cette rencontre humaine où il a dit: «Mais vous étiez où pendant tout ce temps? Comment je vous ai pas vu avant, quoi?» Elle a accepté l'offre, hein. Elle, alors carrément, ce qui est juste génial, c'est que voilà, on a réfléchi à Chief Happiness Officer. Donc voilà, on a discuté comme elle aime beaucoup la cuisine. Moi, ce que j'aime, c'est prendre des blocs, en fait,
de leur vie, des vies de chaque personne que j'accompagne. Et avec ça, on fabrique un puzzle. Et donc, bah, elle aime aussi beaucoup la cuisine. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas faire un accompagnement un jour autour du bonheur, du bien-être au travail, avec une orientation plutôt atelier cuisine, etc. Et là, elle me dit, mais la boîte de compta, ils font des tournois interservices de hand avec d'autres cabinets comptables. Et là, son futur chef, il lui a carrément invité, avant même qu'elle commence le job, elle le commence mi-janvier, à venir participer au tournoi de handball à la fin en décembre. Là. Elle est déjà intégrée, même avant. Alors on s'est dit en rigolant, justement, bah tiens, il y a l'habitude des pots de départ. J'ai dit, toi, tu vas créer le pot d'arrivée. Et on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas quoi. Enfin voilà, il y a des choses à inventer. Moi, je pousse vraiment les gens que j'accompagne à faire des propositions à partir de qui ils sont, leur personnalité, pour modeler quelque part le poste aussi et donner le meilleur d'eux-mêmes du coup. Et donc, elle va commencer quelque part à faire Chief Happiness Officer, en fait, dans cette entreprise qu'elle rejoint pourtant comme comptable. Et ça, je trouve ça juste génial. Parce que je lui ai dit, ben, en fait, c'est important de tester les hypothèses avant de commencer, même, ou de quitter un salariat, ou même de faire des tests. Et rien n'est permanent. C'est en faisant des tests concrets qu'on se rencontre si, ah ben finalement, j'aime vraiment ce truc-là. Ça, j'aime moins, en fait. Mais tant qu'on n'a pas essayé, on ne sait pas. Donc, elle reste dans cette sécurité avec un CDI, mais clairement, elle va commencer à tester un métier de Chief Happiness Officer en étant comptable. Moi, j'adore. Quelque part, ça peut être Noël tous les jours. Moi, clairement, avec chance, vraiment, c'est ça. J'aime m'exprimer avec des images, mais vraiment, dès le début, ça m'est venu, cette histoire de sapin de Noël. Et oui, moi, j'ai envie de vous dire, en tant que coach, c'est sapin de Noël, mais aussi quelque part en tant que personne qui rejoigne le parcours chance, bah, il y a aussi des découvertes. Il y a la découverte du coach, évidemment, mais il y a aussi la découverte à travers le parcours. Il y a les phases d'introspection, il y a les phases d'exploration, que moi, j'aime bien faire rebondir l'une sur l'autre, parce que, bah, en fait, en introspection, j'interroge sur les métiers qui ont déjà été faits, les métiers auxquels ils pensent, et on les décortique et on se dit, tiens, ça dit quoi de toi, ce métier-là? Et puis en phase d'exploration, on revient sur, ah oui, mais attends, il est sorti ce métier parce que en fait, avant, on avait évoqué ça dans l'introspection. Et donc, en fait, c'est des boîtes un petit peu gigognes. Donc, on pourrait revenir sur cette image de cadeau de Noël où en fait, on ouvre une première boîte et puis dedans, on trouve quelque chose et on continue à creuser et on se dit, oh waouh, il y avait encore ça derrière que j'avais pas vu, quoi. En restant dans le thème de Noël, on peut aller aussi sur la thème calendrier de l'Avent où ouais, chaque jour, chaque fois qu'on avance dans le parcours, on ouvre une case supplémentaire. Et à la fin, quand on a acheté des calendriers de l'Avent, ou à la fin, ça fait une scène, je pense au calendrier de l'Avent Playmobil, que mes filles aiment, que les enfants aiment bien. Et en fait, à la fin, on a une scène, on a le décor, on découpe le décor au début, puis on a un personnage, un autre personnage. Et au début, on ne sait pas trop qu'est-ce que ça va donner la scène finale. Et à la fin, quand on a fini le calendrier de l'Avent, on a une super scène avec une histoire, avec un fil rouge. Ça raconte quelque chose et on peut jouer avec. Donc, on est à fond dans le plaisir. Et oui, c'est ce plaisir aussi au travail qu'on retrouve à la fin du parcours.